Vous savez qu'on a vraiment essayé de tenir jusqu'au bout, alors pas pour le football féminin, mais pour l'ensemble de nos compétitions, en espérant pouvoir reprendre avant le 30 juin, hein, comme l'ensemble des 2 millions de licenciés l'espéraient. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence qu'on a été obligé d'arrêter tout. Concernant la D1 féminine, c'est vrai que comme c'est lié aux phases finales, vous savez, de la Champions League qui n'ont pas eu lieu, les demi-finales et finales où en plus on a deux équipes françaises qui sont qualifiées. On est bien évidemment dans l'attente de la décision de l'UEFA le 23 avril. Ceci étant, la Fédération française de football ne prendra aucun risque et on voit bien que sur la période de déconfinement, l'incertitude encore qui persiste sur les modalités. Donc on va dire que la D1 féminine est en suspens. Voilà, elle est en suspens, ça pourrait ne pas aller à son terme, tout dépendra aussi de ce que disent les instances européennes, si je vous suis bien, Brigitte Henriques. Tout à fait. Et peut-être que les enjeux ne sont pas les mêmes que la Ligue 1 et la Ligue 2, le football professionnel. Écoutez, en tout cas, ce qui est important de rappeler quand même, c'est que là aujourd'hui, ce qui détermine la reprise des compétitions quelles qu'elles soient, c'est vraiment le Covid-19 et la lutte contre la pandémie. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est très très important de redire. Hein. Vous avez bien vu là avec la prise de parole du président Macron que c'est ça qui a accéléré notre décision pour arrêter tous les championnats amateurs. Donc, je pense qu'il faut s'adapter et on n'arrête pas de faire ça dans nos décisions depuis le début du confinement, comme pour toute la société. Voilà, on est suspendu à ce qui se passe par rapport à cette lutte contre la pandémie. Pierre Ferracci, quel est votre point de vue en tant que président? Le maintien ou pas de la D1 féminine? Vous êtes pour et sur quels arguments? Écoutez, du point de vue sanitaire, je pense que la situation du football amateur est exactement la même que celle du football professionnel. Chez les hommes. Donc j'espère que la Ligue, dans sa grande sagesse, prendra la même position que la Fédération française de football. Et ça fait 1 mois que je demande que cette hypothèse de l'arrêt total soit examinée, hein, pas appliquée. Ça n'a pas été le cas et je souhaite aujourd'hui qu'on bascule dans la même décision que la Fédération, qui est sage sur le plan sanitaire, parce que c'est sur le plan sanitaire que tout se joue aujourd'hui. Il y a des problèmes économiques, on va les traiter. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est la question sanitaire. Et quand on propose à nos restaurants, nos hôtels, nos cafés de rester fermés jusqu'au 15 juillet, je ne vois pas comment le football, qui est un sport de contact, je dis bien de contact, pourra maintenir les distanciations qu'on impose à toutes ces catégories économiques, qui les font hurler d'ailleurs, parce que sur le plan économique, ça va être un désastre. Mais je ne crois pas qu'il soit possible de continuer à s'entraîner et à plus forte raison à jouer dans ces conditions-là. Donc j'espère que la raison l'emportera et qu'on fera face aux enjeux économiques qui vont être majeurs pour le football professionnel comme pour le football amateur. Vous, en tant que président du Paris FC, alors que ce soit d'ailleurs pour l'équipe masculine comme pour l'équipe féminine, puisque je vous rappelle que vous êtes à l'initiative de cette fusion avec Juvisy, et donc Paris FC foot féminin est défendu par votre bannière aujourd'hui, Pierre Ferracci, vous assumez totalement le fait que la D1 féminine puisse s'arrêter, ou si les conditions sanitaires sont réunies, qu'elle puisse continuer. Vous suivrez ce que vous dira la fédération en fait? De toute façon, je suivrai ce que fera la fédération et je comprends que la D1 féminine, pour des enjeux européens, soit traitée un petit peu à part, comme le championnat national le soit également, puisqu'il est lié aussi à la Ligue 2 et au monde professionnel. Mais en même temps, la décision de la Fédé est forte aujourd'hui. Elle arrête toutes les compétitions. Et je pense que pour le football féminin, pour avoir discuté encore avec nos joueuses, notre entraîneur, il y a aujourd'hui une difficulté majeure sur le plan de la santé de nos joueuses. Il y a ce problème du virus, bien évidemment, qui concerne toute la société, mais il y a les conditions de reprise aussi auxquelles il faut faire extrêmement attention. L'arrêt aurait été beaucoup plus long que toutes les trêves estivales, pour les hommes comme pour les femmes. Bon, on sait déjà que les débuts de saison sont synonymes souvent de blessures quand on se prépare de façon normale. Là, moi, je me demande comment on va reprendre l'entraînement après un arrêt qui sera de plus de 2 mois au minimum. Donc, je serai solidaire des décisions de la fédération, bien évidemment. Et je pense que ce qu'a évoqué et ce qu'a dit le président Le Gret, ça va tout à fait dans le bon sens. Mais il me semble que la raison l'emportera et que le championnat ne reprendra pas.